moi, j'apprécie pas forcément le style de jeu, etc. Mais là, on est bien au-delà du football. C'est quelque chose qui a pas grand-chose à voir avec le football. Et c'est justement parce qu'on parle plus vraiment de football que Mourinho se présente comme un peu le personnage incontournable, je crois. Ah Pourquoi? non. Parce que, il va permettre pour les Qataris de s'en sortir par le haut. C'est-à-dire assigner un entraîneur prestigieux, qui est bankable, qui a la classe, qui parle français, etc. En même temps, il va permettre de lui, dans sa carrière, parce qu'il est plutôt sur la pente descendante, Mourinho, revenir au PSG, ça lui fait revenir dans le game, revenir dans les gros clubs, revenir sur le premier plan de la scène européenne. Donc là, il y a un intérêt commun. Et ensuite, la question, c'est de savoir quel va être le deal. Est-ce que Mourinho, s'il vient, qu'est-ce qu'il va demander en échange? Certainement le départ de Neymar et de Messi. Il est capable de foutre le feu au club. Mais oui, mais Pour ça, ce que les Qataris n'aiment sauf pas, qu'il est en ils n'ont position- jamais fait le choix sauf d'un qu'il est homme en très position- fort. Sauf qu'il est en position de force pour négocier là, maintenant. C'est pour ça que la rumeur fuite maintenant. C'est parce que c'est maintenant que ça se joue. C'est-à-dire que c'est maintenant en négociation. Est-ce que si j'y vais, est-ce que j'ai le droit de, comment on appelle ça, un droit de regard sur les départs et en particulier sur les départs de Neymar et Messi. Mais ça, il l'a toujours fait. Dans tous les clubs, il a toujours fait ça. Et c'est un type qui a une vision assez précise du vestiaire qu'il veut. Moi, je ne dis pas du tout que c'est l'entraîneur avant-gardiste qu'il était il y a 20 ans, etc. Pas du tout. Il est un peu dépassé sur certains sujets. Évidemment, moi, demain, si je dirige un club rationnel, je ne prends pas Mourinho. En revanche, si je dirige un club complètement irrationnel, un club qui ne fait que dépenser à tort à travers pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le football, j'ai besoin d'un type qui n'a plus grand-chose à voir avec le football et qui est le seul entraîneur capable maintenant d'avoir ses propres réseaux aussi, parce que c'est un type qui a beaucoup de réseaux, d'influencer le club par ses réseaux à lui. La preuve, on est en train d'en parler, c'est des rumeurs qui ne viennent pas du club. Ses réseaux à lui, déjà beaucoup au club en ce moment. Donc, Oui, il y en a en plus. Oui, mais même dans les médias, même nous. Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même bonne presse. On en parle beaucoup. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, à mon sens, d'un point de vue stratégique, est la bonne personne si tu veux faire une sorte de révolution en douceur, si je puis dire. Après, si tu veux tout mettre par terre, virer tout le monde et tout recommencer à zéro, c'est pas la bonne personne. Il vaut mieux prendre Tuchel pour faire ça. Mais il a fait au Real quand il arrive en 2009 ou 2010. Il fait le ménage. Il fait le ménage. Ouais. Il fait le ménage. Et c'est lui qui fait venir Varane, c'est lui qui fait venir Oui, le Ozil, problème- c'est lui qui fait venir Modric les années mais le d'après. problème, c'est qu'on n'est plus du tout en 2010. Oui, Et mais qu'il a perdu et l'énergie. ouais, Vas-y, mais Daniel. moi je veux Il bien a avec le perdu. Real du 2010 maintenant, hein, ça me dérange pas. Non, mais le problème, c'est qu'il a plus personne. C'est un gars qui est complètement fini. Et si tu prends ce qui s'est passé avant au C'est pas Real, pire que quand Galtier, il s'embrouillait Daniel. avec tout le monde, il n'y avait pas de problème parce qu'il avait une telle énergie que ça lui permettait de renverser pas mal de montagnes. Sauf que à partir du milieu des années 2010, il a perdu tout ça, tout ce fluide qu'il avait, tous ces gens qui le suivaient, parce qu'il a toujours agi un peu comme un gourou. Il gagne 2 C'était un Coupes peu- d'Europe. Non, mais attends, Il gagne- non, mais Je veux dire, non, mais il le a problème, à lui n'est tout pas seul, de il a gagner, un meilleur palmarès Thibaut. que tout le football Le français. problème, c'est pas de gagner. Au Paris Saint-Germain, un peu quand même. Mais non, je suis désolé. Emery, il avait gagné avant. Tuchel, il a gagné avant, après. Mais tu peux pas comparer le palmarès d'Emery et le palmarès de Mourinho. Mais la question aujourd'hui, c'est Il y a pas. 2 Ligues des Mais Champions. la C'est question, le seul c'est- entraîneur à avoir gagné toutes Mais les la Coupes question d'Europe. du PSG, c'est pas le palmarès, puisque tu as dit toi-même que c'est pas le foot qui t'intéressait et que ça n'était pas le palmarès. Non, c'est pas ça. Tu te contredis parce que tu viens de dire que c'est pas ça qui va t'intéresser. C'est pas la dans seule son chose. C'est recrutement. pas la seule chose. Mais c'est toi qui me parle de palmarès. Et sur le palmarès, Non. je te réponds. Je te dis que sur le palmarès, tu peux pas le comparer aux autres. Mais tout ça, c'est vieux. Tout ça, c'est vieux. Le temps passe et On en a et eu les des mecs jeunes. perdent de l'énergie. On a eu des jeunes. Mais non, mais on il en faut a eu pas- des jeunes. Non, alors, je vais essayer de me faire comprendre. Vas-y. J'écoute. Manchester United, Chelsea, tous les Tottenham. clubs où il est passé Tottenham dernièrement, aussi. ça a été le feu. C'est le feu. Déjà que le PSG est en feu, si tu le prends lui, mais d'abord, tout Mourinho qu'il est, il sera confronté aux mêmes merdes avec ce vestiaire-là. Et tu peux me dire, à partir du moment où ils s'en vont pas, me faire croire que parce que c'est Mourinho, il va dire à Neymar va sur le banc, Verratti va sur le banc, Marquinhos va sur le banc. Bien sûr. Ou alors il faudra qu'il le remette au travail. Bien Et sûr. il les remettra pas au travail, Comme ils il a sont fait avec finis. Pogba. En fait, tu vas faire des finis avec des finis. Non, mais Pogba, mais d'abord, l'embrouille, ça a plombé le club. Encore plus qu'il l'était. Et alors, honnêtement, même quand il gagne l'Europa League avec Manchester United, d'abord, je ne crois pas que l'objectif du PSG ce soit de gagner l'Europa League. Et quand il la gagne, c'est une sorte de titre par défaut, parce que la place de Manchester United, c'est pas en Europa League, c'est en Ligue des Champions. Et là-dessus, il a rien fait.
avec Moi, Manchester United. Ma question, c'est Comme il n'a rien fait la depuis, question, avec tous les clubs où il est pas de passé savoir- récemment, à part mettre le feu, La question n'est pas de s'embrouiller avec savoir tout le monde. si la Il a question, rien la fait. question n'est pas de savoir si Mourinho est un grand entraîneur aujourd'hui, si c'est le meilleur entraîneur à l'heure actuelle. C'est pas ça ma question. Moi, si tu me demandes, c'est pas ma réponse. Ma réponse c'est pas ça. Ma réponse c'est Régis Lebris. Non, je rigole. La réponse, c'est que tu vas attendre. non, La réponse, c'est que le football qu'il fait non, jouer à ses la équipes question, est catastrophique. La question est Catastrophique. demain, tu es Nasser El Khelaifi, tu es aux manettes. Demain, quelle est la décision que tu dois prendre? Est-ce que quel est l'entraîneur? Mais Très bonne c'est ça la question. Bah, question. vas-y, réponds, Daniel. Non, mais t'oublies un truc essentiel. T'oublies un truc essentiel. Si vous voulez poser la question à Daniel, il répond. T'oublies un truc essentiel, c'est que même s'il vient, même s'il arrive à mettre l'autorité en place, même s'il arrive, bon, Neymar sera trop tard parce qu'il est cramé, mais on va dire un mec comme Verratti, il a encore 30 ans de contrat. le mec, je te fais t'entraîner, je change les méthodes d'entraînement, il n'y a plus de blessés, les mecs sont opérationnels, c'est son staff, ça joue, son adjoint. c'est son staff et tout. Eh bien, avec son football, tu ne vas nulle part en Coupe d'Europe. C'est terminé. En Ligue des Champions, c'est fini. Son football, il est dépassé. Son football, il ne donne plus rien en Ligue des Champions. Il est en quart de finale quand même de. Mais c'est plus le football qui est. C'est plus. Non, mais c'est pas. C'est l'Europa League. Ma question, c'est pas le football de la Ligue des Champions. Il est dépassé demain, là-dessus. Écoute, Ça, il y a trop de conditions. Je répète, si tu es Nasser demain, qu'est-ce que tu vas vendre aux supporters? Tu vas vendre. Moi, même si je pense que ce n'est pas l'argument le plus intéressant. Il est plus à la mode. Tu vas il est vendre fini, Mourinho. le palmarès, le type, un palmarès incroyable. Il va nous aider. Ça marche. Un point de marketing, ça marche. Ça tient en un post Instagram. Ça suffit. Tu peux mettre une photo de Mourinho en costard avec sa montre, etc. Ça tient. Ok, ça fonctionne. C'est pas ça l'argument principal, mais c'est l'argument marketing. L'argument principal est de savoir qu'est-ce que ce type a à perdre au Paris Saint-Germain. Rien, il a absolument rien à perdre. Pourquoi? Et le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'on a que des gens qui ont peur de perdre leur boulot, qui ont peur de perdre leurs millions, qui ont peur de perdre leurs followers, qui ont peur de perdre leur place au parc, qui ont peur de perdre leur abonnement. Là, on a un Mourinho, la seule chose ça va l'intéresser. Mais il s'en fiche, il a déjà gagné. Il est non, que dans ce qui l'image. l'intéresse, non, il n'y a pas que ça. Ce qui l'intéresse, c'est d'être champion dans les 5 plus grands championnats. On peut trouver ça ridicule. Les champions en Ligue 1, c'est important pour lui. Depuis qu'il y a le Paris Saint-Germain, oui, évidemment. Écoute, ce qu'il avait dit, je suis retombé sur une déclaration. Mais à l'époque, sur l'équipe. Une déclaration qu'il a eu sur Deschamps en 2021 sur l'Euro, où il parlait d'Mbappé. Il disait n'importe qui avec Mbappé dans son équipe est capable de gagner une équipe. Le réservoir français est tellement riche que c'est une faute professionnelle de ne pas avoir gagné l'Euro en 2021. C'est ce qu'il dit sur l'Euro 2021 sur la gestion de Deschamps. J'imagine parfaitement Mourinho arriver au Paris Saint-Germain et construire une équipe autour de Kylian, avec Kylian qui sera ravi d'avoir un entraîneur enfin de haut niveau. Mais avec le jeu qu'il va lui faire pratiquer, ça va être horrible.